Ok, salut à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons exceptionnellement des provisions ou dépréciations des titres. Donc, vous allez vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur les provisions et les autres chapitres en comptabilité. Sur ce, on passe à l'exercice d'application qui est là, qui nous dit l'état des titres de l'entreprise Alonso est le suivant au 31 décembre de l'année N plus 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux titres de participation ici, Aziz et Beta, et deux titres de placement, Evan et Kone. C'est simple. Les titres de participation ont un numéro de compte qui commence par 2 et les titres de placement ont un numéro de compte qui commence par 5. C'est la différence qui est là. Ici, c'est le prix d'achat unitaire de chaque titre, la quantité de titres achetés, et là, on a le coût boursier. Et là aussi, on a le coût boursier. Ici, c'est le coût boursier en année N. Il faut savoir que le coût boursier, c'est le prix ou la valeur d'un titre sur le marché boursier à un instant T. Ici, nous sommes en N. Et comme c'est un chapitre qui est lié à la provision, on dira qu'on est au 31 décembre de l'année N. Donc, la valeur du titre au 31 décembre de l'année N est 12 000 pour le titre bêta, et 22 000 pour le titre Aziz, et ainsi de suite. Pareil aussi pour la valeur des titres boursiers. La valeur, excusez, la valeur boursière des titres bêta en année N plus 1 est de 14 000. Pour le titre Ivan, la valeur boursière est de 21 000. Voilà. Donc, pour faire pour résoudre cet exercice-là, vous n'aurez pas de problème. Voilà. La seule contrainte sera maintenant liée au titre vendu. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes en mesure de reporter le tableau qui est là sur votre feuille. Voilà. Mais à une exception près. C'est-à-dire, vous faites attention là. Puisqu'on a 50 titres qui étaient vendus. C'est 50 titres qu'on est. Nous, on avait 500 titres qu'on est à notre disposition. Donc, il faut déduire des 500 titres, les 50 titres qui ont été vendus. Donc là, on se retrouve avec 450 titres. En ce qui concerne les titres bêta, on avait 600 titres. On en a vendu 100. Alors, il nous reste 500. Voilà. Donc, je pense que c'est cette partie en rouge là seulement qui doit prêter rigueur. Maintenant, on passe aux provisions et aux ajustements. D'abord, qu'est-ce qu'une provision antérieure? Qu'est-ce qu'une provision nécessaire? La provision nécessaire, c'est la provision qui est faite au cours de l'année dans laquelle se déroule l'exercice en question. Voilà. Donc, notre exercice ici est fait en N plus 1. Alors, la provision nécessaire, c'est la provision qui sera faite en année N plus 1. Naturellement, la provision antérieure, c'est la provision qui sera faite avant l'année N plus 1. Voilà. Donc, l'année ici, c'est l'année N. Donc, on peut dire, par rapport à l'année N plus 1, l'année N constitue l'année antérieure. D'où la provision antérieure. Ok. Maintenant, quand est-ce qu'il y a provision? Je précise que le principe est le même pour les deux cases. Il y a provision si et seulement si le prix d'achat unitaire est supérieur au coût boursier. Voilà. Donc, il y a provision en année N si le prix d'achat unitaire est supérieur au coût boursier des années N. Voilà. Donc, toujours comparer le prix d'achat unitaire et le coût boursier. Pour les provisions de l'année N, on compare le prix d'achat unitaire et le coût boursier en année N. Pour la provision en N plus 1, on compare le prix d'achat unitaire et le coût boursier en année N plus 1. Voilà. Donc, il y a provision ici parce que le prix d'achat est supérieur au coût boursier. C'est aussi simple que cela. Ici, disons pour les titres Ivan, le prix d'achat est de 20 000. Le coût boursier est de 22 000. Donc, il n'y a pas de provision. Voilà.
Le titre bêta, le prix d'achat est de 14 000. Le cours boursier est de 12 000. Alors, il y a provision. Euh, le titre connaît, le prix d'achat unitaire est de 12 000. Le cours boursier est de 11 000. Alors, il y a provision. Voilà. Donc, maintenant, comment trouver le montant de ces provisions-là? C'est simple. On prend cette formule-là qui dit prix d'achat unitaire moins cours boursier multiplié par la quantité. C'est-à-dire prix d'achat unitaire, puisque là, il y a provision. On en est pour les titres Aziz. Comme il y a provision antérieure, c'est-à-dire on va faire 25 000 francs moins 22 000 francs, ce qui donne 3 000 multiplié par 20. Donc ça nous donne 60 000. Ici, on a dit qu'il n'y a pas de provision parce que le prix unitaire est inférieur au coût boursier. Donc on laisse cette partie-là. Le titre bêta, il y a provision. Donc on fait 14 000 moins 12 000, 22 000 multiplié par 500, ça fait 1 million. Là aussi, c'est toujours le même raisonnement. Voilà, donc voici comment on détermine le montant des provisions et comment on fait même pour savoir qu'il y a provision ou pas. On passe à l'année et à la provision de l'année N plus 1. La provision nécessaire. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ici, on compare toujours le prix d'achat unitaire et le coût boursier. 25 000 prix d'achat unitaire, coût boursier 21 000. Donc, il y a provision parce que le prix d'achat unitaire est supérieur au coût boursier. Voilà, donc vous appliquez le même principe partout, c'est-à-dire vous comparez ça à ça pour chaque titre. Toutefois que le prix d'achat unitaire est supérieur au coût boursier, alors il y a provision. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de provision. Pour déterminer le montant de la provision, vous prenez la même formule qui est ici aussi, c'est-à-dire le prix d'achat moins, vous prenez un prix d'achat moins la, le coût boursier qui est inférieur au prix d'achat et vous le multipliez par la quantité. Toutefois que le coût boursier sera supérieur au prix d'achat, vous laissez le calcul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de provision. Euh, on vient maintenant aux ajustements. On a deux colonnes, dotation et reprise. Il faut savoir que il y a dotation lorsque la provision nécessaire est supérieure à la provision antérieure. Et vous faites la différence, le montant sera inscrit en dotation. Donc 80 000 moins 60 000, 20 000. Ici, on se rend compte que la provision nécessaire est inférieure à la provision antérieure. Dans ce cas-là, il y a reprise. Voilà. Le montant inscrit est issu de la différence entre les deux à chaque fois. Voilà. Vous comparez les deux. Le plus grand, quand la provision nécessaire est supérieure, il y a dotation. Quand la provision antérieure est supérieure, il y a reprise. C'est la différence qu'on inscrit dans la dotation ou dans la reprise. Voilà. Pour continuer, on parle maintenant des titres CD. Il faut savoir que lorsqu'on cède des titres, nous sommes obligés de faire des calculs qui mettront en évidence le montant des ventes des titres CD là et celui de l'achat de ces mêmes titres. Pour les titres connus, on a vendu 50 titres à 14 000 francs l'unité. Donc, vente 50 000 fois 14 000, ça fait 700 000. On a acheté les titres là à combien? Les 50 titres étaient, les 50 titres connus étaient inclus dans les 500. Le tout a été acheté à 12 000. Donc, on suppose aussi que les 50 titres ont été achetés à 12 000. Donc, 50 fois 12 000, ça fait 600 000. Vous faites la différence entre les deux. Comme le prix de vente est supérieur au prix d'achat, alors il y a un gain de change. Voilà. Et je précise que l'opération se fait sur le marché boursier, donc on parle de gain de change. Voilà. Donc, à chaque fois, vous mettez ce calcul-là sur votre feuille. Pour les titres de participation, là, il y a une exception. Vous faites le même calcul, mais vous ne mettez pas le résultat, ou vous n'affichez pas le résultat. Voilà. Donc, vous mettez le montant des ventes. On a vendu 100 titres à 20 000 francs l'unité. Donc, 100 fois 20, ça fait 2 millions. Le montant des achats, on a
les titres bêta qui ont été achetés à 14 000 francs. Voilà. Donc, dans les 600 titres bêta, on a nos 100 titres. Donc, on suppose que les 100 titres ont été achetés aussi à 14 000. Donc, le prix d'achat égale à 14 000. On aura à faire 100 000 fois 14 000, ce qui donne 1 400 000. Quand vous finissez ça, vous laissez. Enfin, il faut savoir que comme les titres ont été vendus au 31 décembre de l'année N plus 1, on suppose qu'on ne peut faire de provision au 31 décembre de l'année N plus 1. Voilà. Puisqu'ils ont été vendus ou ils ont quitté l'entreprise avant la date d'inventaire. Mais par contre, ils ont pu faire, l'objet de provision dans l'année N. Voilà. Donc, en année N, on se permet quand même de calculer la provision sur ces 100 titres-là. Ces 100 titres vendus et ces 50 titres vendus. Pour les titres de placement qui a été vendu au nom de 50, on prend toujours, pour calculer le montant des provisions, bien sûr, on prend toujours le prix d'achat, selon la formule, bien sûr, prix d'achat moins coût boursier de l'année N. Comme, bien sûr, le prix d'achat est supérieur au coût boursier, alors il y a provision. On les multiplie par 50, puisque c'est autour de 50 ici que les calculs se font. Ici aussi, cette fois-ci, c'est que 100 titres. Les 100 titres ont été cédés avant le 31 décembre de l'année N plus 1. C'est vrai, mais on fait office de provision en année N. Raison pour laquelle on calcule une provision antérieure. Cette provision antérieure-là est donnée par la formule que vous connaissez déjà. Alors, vous faites prix d'achat moins coût boursier en année N. On parle de titres bêta, voilà. Les titres bêta sont ici. Donc 14 000 moins 12 000 multiplié par la quantité. On parle de 100 titres vendus, donc on multiplie par les 100, ça nous fait 200 000. Ok, donc sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce là-dessus et une fois de plus de partager avec vos amis lycéens, étudiants. Et merci, à la prochaine.